C'est de ça qu'il s'agit. Moi, Lolo Beauté, en venant sur la toile, je ne cherche même pas à ce que quelqu'un m'aime. Parce que votre amour ne peut pas me remplir mon compte en banque. C'est de ça qu'il s'agit. L'amour de ceux qui me regardent ne peuvent pas remplir moi mon compte en banque. C'est mon travail qui remplit mon compte en banque. Mais si Donc, votre amour, vous pouvez le garder pour vous-même, tranquillement, tranquille. La tante en question, on va écouter un peu ce que la tante dit. Tu as le directeur de la tante, je ne sais même pas où j'ai mis ça. Tranquillement, tranquille, je vais chercher. On va écouter un peu les dits de la tante. On va écouter les dits, un peu seulement de ce que la tante a dit. De la tante. Et je vais décortiquer, Tata, ce que tu as dit. Tranquille. C'est les choses de la vie. On va écouter un peu. Donc, c'est un ras-le-bol. Voilà. Mettez les cœurs, les cœurs, les cœurs. Tous ceux qui vont être en ce moment, ce sont les membres de ma famille. Et après, j'ai mes amis. Tranquille. Taguez-moi une vidéo. Donc, la mémé là, c'est-à-dire tellement elle connaît le système des réseaux sociaux, elle sait les mots qu'on emploie. Taguez-moi une vidéo. Mettez les cœurs, donc, elle sait qu'on tague une personne pour que la personne vienne écouter. On va aller t'entendre. Tu es une vidéoman, on va te répondre. Voilà, taguez-moi une vidéo. Parce qu'une famille, c'est précieux. Une famille, c'est précieux. Une famille, on la couvre. Une famille, là, on la vilipende pas. Ah bon? Comme chez vous, là, quand vous faites les directs, là, mettez les cœurs. La vieille connaît, mettez les cœurs. Donc, mettez les cœurs, mes amis. Alors là, mettez beaucoup de cœurs. Et puis, partagez-moi le direct. Mettez les cœurs, les Lolo. Laurent Saboto, coucou à toi. Faut prier pour nous, hein, parce que la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Ok. Voilà. La Seigneur, sois saluée. Tu as l'indice, ma cousine. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de preuves que je vais mettre aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. La vieille même dans ce pays, hein. D'arriver coucou, il faut laisser avec les danseurs de pas dans ça. C'est ce qui a mis la guerre dans ce pays-là. Je suis très calme. Je suis très calme. Mais vraiment, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Franchement, c'est un ras-le-bol. On a son temps à dénigrer les gens. Tous les jours, c'est toi. Tous les jours, c'est toi. Point oui, point non. Tu cours après une gloire. Et tu cours après, je ne sais pas quel genre de gloire. Tu cours après quel genre de gloire, je ne sais pas. Tu sautes ici, tu sautes là-bas, comme dans un sac de manière. Tu as quel problème, vidéo? Tu as quel problème? Tout le monde m'appelle depuis ce matin. Oui. T'as dit Christian, oui, t'as dit Christian, voici ce que ta fille a fait. Oui, mais comme tu as une caméra, on va faire caméra là pour te donner, pour que tu te calmes un peu. Pour que tu te calmes un peu. Dis-nous, faut la Tu calmer. exagères. Tu exagères. En comment? Hein? Tu es devenu autre chose. En comment? Tu sautes de pays en pays et tu racontes ta vie aux gens, à tes étoiles qui t'aiment là. Et tu ne dis pas la vérité. Hein? Tu ne dis pas la vérité. Tu parles de ta famille, pourquoi? Quand tu as commencé à faire les vidéos là, ta maman a dit qu'elle ne voulait pas s'afficher dans les vidéos. Je suis la petite soeur de ta maman. Jimaya, Lévi, je l'adore. C'est ma grande soeur, je l'adore. Partagez-moi le direct aussi. C'est ma grande soeur, je l'aime de toutes mes forces. Et c'est moi qui étais l'interface entre Jimaya et toi. Je t'ai supporté dans tout. Quels sont les coups que je n'ai pas pris? Quels sont les coups que je n'ai pas pris? Hein? Quels sont les coups? Il me dit de taper sur les doigts. Je dis c'est pas grave. C'est ma fille. Elle est venue chez moi quand elle avait 7 ans. Et les choses de la vie ont fait que on est resté un moment comme ça, on a tourné pour te trouver une place au soleil. Mais ce qui veut dire, quand elle dit on a tourné pour te trouver une place au soleil, ça veut dire qu'elle a contribué à l'évolution du vidéo.
Je vais déconstruire ça. Allons pas à part. Vazaï. Vazaï. Tu as quel problème? Taguez-moi une vidéo là. Taguez-moi une vidéo, va venir me trouver ici. Elle est assise, la Je lui vieille dis qu'elle arrête. Bloque Moussel qui Je lui dis qu'elle arrête de vilipender sa famille. Parce qu'on n'est pas des pauvres gens. On n'est pas des pauvres gens. On a une descendance. On a une famille. On a une descendance. Une famille qui se respecte. Je l'ai bloqué. Une famille qui n'a pas besoin de la toile pour se faire connaître. Moi, j'ai été mannequin ici, à Côte d'Ivoire. J'étais au passé. La mémé va décrire maintenant son parcours. Son passé glorieux. Vous savez, le problème des anciennes gloires. Les anciennes gloires, c'est-à-dire les personnes qui ont côtoyé les personnalités, Qui ont eu un peu qui ont eu d'argent. un succès. Les présents est difficile, hein? Je vous le dis. Les anciennes gloires, attention! Une fois qu'ils ont perdu la gloire, quand ils voient que quelqu'un est en train d'évoluer, Papagnon, Papagnon, quand Papagnon. quelqu'un a connu la gloire et que cette personne n'a plus cette gloire, n'essaye même pas de marcher avec cette personne. Jamais. Parce que c'est l'incarnation de la malédiction et c'est l'incarnation de la sorcellerie. De la haute sorcellerie. Tranquille. Ah, On écoute la ceux vieille. qui ont des oreilles qui entendent, On entendez. écoute la vieille de nouveau. J'ai travaillé avec Bernard Tapie qui avait la maison de ses greffes. J'ai travaillé avec Paco Rabanne. J'ai travaillé avec tous ces gens qui étaient ici, là. Les Chris Seydou, les Gisèle Gomez, tout. Le parcours de ça, hein, Paco Raman, ce n'est pas un Africain. Paco Raman, c'est ici en Europe. Donc, c'est une vieille qui a vécu en Europe. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs. Une vieille qui a vécu en Europe. Donc, une benguise. On continue. Ce monde-là. Donc, c'est une personne connue dans ce pays. Moi, je ne te connais pas. On me connaît, on me Tous respecte. ceux qui regardent, on ne te connaît pas. Moi, je ne te connais pas, Alors, hein, la vieille mère. Quelle gloire tu cherches en dénigrant ta famille? Quelle gloire? Tu cherches quelle gloire? Tout est éphémère sur la terre. Les cœurs, Ça va les et ça vient. cœurs, appuyez sur les cœurs. Ça va et ça vient. Tu ne respectes rien. Tu ne respectes pas l'ordre des choses. Tu ne penses pas à quand dira-t-on? Partagez-moi le direct. Oui, tu es béninoise, demain tu es sénégalaise, après demain tu es africaine. Et alors? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Ibi Dero. Mettez les cœurs Qui est-il finalement? s'il vous plaît. Mettez les Un cœurs, ange ou appuyez un sur les démon? cœurs, les non-boss. Les Un étoiles. ange ou un démon? Elle demande à Ividero si Ividero est un ange ou un démon. C'est arrivé là-bas. Si Ividero est un ange, donc c'est que sa mère qui l'a mis au monde est un ange. Si Ividero est un démon, c'est que la lignée familiale que vous avez là était descendant du diable. C'est-à-dire le diable a mouru avec vos ancêtres pour faire sortir Ividero. On en vient. On peut tromper les gens pendant un moment, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Tu te mets derrière la caméra, tu fais que des bêtises. Au lieu de faire ta vidéo pour faire la comédie comme tu sais le faire, tu te mets là, tu attaques Paul, tu attaques Pierre, tu rentres ici, tu sors là-bas. Pour ta gouvernement, Ividero n'attaque pas. Parce que depuis que moi je connais Ividero sur la toile, je n'ai jamais vu Ividero en train de répondre à une personne. Clash. Elle n'a pas ce temps. Elle n'a pas Tranquille. ce temps. Massa, en tout cas, Rachel. Qui es-tu finalement? Alors, j'en viens à mon direct. Nous vous écoutons, bébé. J'ai vu une vidéo de cette dame à Dakar. Ividero n'est plus sa nièce. C'est devenu cette dame. Mettez les cœurs. Avec une tante. Et puis, j'entends des synopsis. J'entends des synopsis. Ma mère, Lindy Sorina Gonzalez, elle vient de Praia. Mettez les cœurs, les Elle est non-boss. née à Dakar. Donc, il y a Dakar qui est sorti dedans. Elle est née à Dakar.
Elle s'appelle l'indice. Florina Gonzalez. Quand vous vous mettez à parler d'elle dans un salon à Dakar, vous ne dites même pas vous ne prenez pas la peine même de dire paix à son âme. Je t'arrête. La mémé. La vieille mère. Maman Nabonobo. Maman Nabonobo. Quand quelqu'un a déjà là, c'est pas paix à son âme qui a réveillé ta mère. Donc on met même paix à son âme 100 fois. Ça ne va pas réveiller ta mère qui était morte. Tu as compris? Donc paix à son âme là, ça ne peut pas réveiller cadavre de celui qui est déjà décomposé. Allons-y. Elle est décédée, ça fait 18 ans. En plus. Et vous sentez comme ça, autour d'une rupture des jeunes, d'après vous, et vous racontez des inepties. Et vous racontez des inepties. Chez moi, là, il n'y a pas autre religion là-bas. Ça veut dire que cette vieille-là, elle n'aime pas les musulmans. C'est ce que nous on a entendu. Tu n'aimes pas les musulmans. Ce que tu as dit là, tu n'aimes pas les musulmans. Allons-y. Décortiquage. On va aller tout doucement. On fait les graves. Sorcellerie des vieilles, il est fort, hein? Ça passe plus. Ça passe quoi? Sorcellerie de la vieille, il est fort, hein? On peut faire ça. Ça va passer. Ça va passer. Alors, Catholique chrétien. je dis ma bouche est sensible. Voilà, ça s'est passé. Tout bien le monde. Si tu es au monde, quand tu as 3 mois, on te baptise. Voilà. Et jusqu'à présent, chez moi, dans ma famille, personne n'a choisi de religion. Ils ont suivi l'histoire de la famille levée. 3 mois, on te baptise. Donc, tous mes frères et sœurs ont fait la même chose. Et moi, y compris. Quand tu t'es levé, tu es allé faire, tu m'as dit, te convertir dans la religion musulmane. Ton problème est où? Alors, ça doit enticher notre vie. Ça doit enticher notre vie. Où tu vas aller dans un pays où ma mère est née, où elle a grandi, où toute sa famille se trouve aujourd'hui, et raconter des inepties. Et raconter des inepties. Mais parle de toi. Parle de toi. Parle de ta fille. Laisse ma soeur, même mon père. Parle peut-être de ton père. Mais ta maman, c'est ma soeur. Elle est lébrie. Et tu parles de sa mère. Et tu parles de sa mère. Qui est sa grand-mère. Comme ça, à tout bout du chemin. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Poussa. Poussa. Alors là, Parce que Yves Dero est allé parler de sa grand-mère. Je me retiens, mes amis. Vous savez que c'est pas Lolo Beauté qui est là. c'est pas toi, elles me connaissent. On se retient, hein? D'abord, maman. Mamie Nayo. L'ancienne gloire. L'ancienne gloire. Voilà. Voilà une femme. Peut-être vous ne la connaissez pas. Mais moi, je l'ai une fois vue à Makori. Tout en train de boire. Vous voyez les vieilles qui pensent qu'elles sont toujours jeunes là, non? Toujours au milieu des gigolos, toujours au milieu des boissons. Les anciennes gloires qui pensent qu'elles sont encore dans la fleur de l'âge. Maman,
Je vais te dire une chose. Faut tout dire. Tu es vieille. Tu es vieille. Ces gens de mémé, on les trouve toujours à Makori, Chamboise. C'est là-bas tu mets tes fesses. Tu vas boire, Chamboise. Moi, je t'ai vu là-bas. Donc, tu n'es même pas un exemple d'une famille. Je vois que tu es en train de parler d'Ividero. Et que tu dis à Ividero, je ne sais pas si tu es un ange ou un démon. On peut faire ça. Je vais montrer une photo de toi avec Ividero où tu étais en train de bouffer son argent. Bouffer l'argent d'Ayo. Tu étais en train de bouffer l'argent d'Ividero. C'est gros. Je vais te demander, cette photo-là, est-ce que vous voyez? La vieille, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Ça, c'est sur la page d'Ividero. Hein. Toi-même, faut On peut être ami à un démon comme cela. Là, c'était au moment où elle bouffait l'argent d'Ividero. Ividero a fait long texte pour cette vieille-là. On en vient. Ividero. J'en viens. Parce que j'ai regardé la tête de la vieille là jusqu'en... J'ai dit, mais sa tête me dit quelque chose. La voilà. Quand on voit ta tête même là, ça reflète... Vous voyez les noms, on a quelque part dans nos tentes là, une vieille tante un peu sorcière quelque part là, qui se croit toujours jeune, qui ne veut pas toujours vieillir, qui veut toujours rester avec ses nièces. Et mes nièces, apportez-moi quelque chose, envoyez-moi mes nièces, c'est moi la vieille mère, c'est moi la vieille mère, la nièce, c'est moi la vieille mère, il faut m'amener quelque chose. Moi la vieille. Tu vois, je me retiens pour ne pas baisser, pour ne pas gâter. Tu as trop mangé l'argent d'Ividero. Elle a trop d'abat le diable. Tu as trop mangé l'argent d'Ividero. Vraiment. Il y a ta nièce qui m'a appelé. Elle dit Lolo Beauté ne rentre pas dans les détails. C'est Ividero qui l'a nourri à Abidjan. C'est Ividero qui paye sa maison. Il y a eu un avis même qu'on doit te chasser de la maison que tu as envoyé à Ividero. Le papier là-bas, tu veux qu'on montre? Tu veux qu'on montre le papier d'expulsion de ton studio? Bon, voilà les béguisses. Tu as été mannequin. Ancienne gloire. Tu as marché avec Paco Raman. Tu as connu la gloire. C'est pour te retrouver dans un studio à Makori. Maman, si ce n'est pas la malédiction, une femme qui a traîné sa bosse ici en Europe ne peut pas terminer en Afrique à Makori de Sucroix, dans un studio. À Makori, dans un studio où toi tu vis. Et en plus, il y a une partie du film qui m'a épeuré. Ividero, viens nous expliquer dans votre famille là comment vous gérez ça. Parce que la vieille là a dit quelque chose qui m'intrigue. On va écouter quelque chose. C'est une vidéo là. D'après toi, tu as sauté ici, tu as sauté ici. Mais il y avait des gens en bas. Et c'est moi, je vais partir. Je vais partir des gens qui soufflaient parce que c'était une... Tu mens. Avant que Ividero n'arrive en France ici, Ividero a compté 4 millions pour te donner. Parce que tu dis que tu connais des gens pour faire coupement pour qu'elle arrive en France. Les 4 millions que Ividero t'a remis là, où sont les 4 millions? Tu as bouffé l'argent d'Ividero. Tu as mis ça en lacho. Tu connaissais personne pour l'envoyer en France. Et nous, on peut envoyer les gens en France. Mais voici. Hé, la vieille. Quand on dit quelqu'un peut envoyer quelqu'un en France là, ne cherchez pas loin. C'est Lolo Beauté. Mais voici. C'est moi qui peux envoyer quelqu'un en France. Jusqu'à Marianne est sortie dedans. Bim! On en vient. Tranquille. J'ai l'impression que la famille de cette vieille-là, est-ce que vous connaissez les retombées? Il a dit votre nom tout de suite là. On va l'écouter d'abord. Fierté pour moi. Une fierté. Mais aujourd'hui là, on a l'épée de Damoclès sur la tête. Parce que quand tu fais une sortie, on a peur. Quand tu fais une sortie, on a peur. Ma chérie, dans le studio là, tu vas avoir peur de quoi? Tu vas avoir peur de Studio même que tu n'arrives pas à payer là. Il vit sort là. Bon, dans ton studio là, ton 3 mètres carrés là, bon, qu'est-ce qui va te faire peur dedans? En fait, c'est ce que je veux comprendre. Tu sors, tu racontes du n'importe quoi. Mais, attends, tu viens où quoi?
Fais ton travail. Fais ton travail comment on appelle, des choses, de comédienne. Fais ton travail de comédienne, n'expose pas ta famille. C'est toi qui es en Je train parle parce d'exposer. que tu es mon sang. On a le même sang qui coule dans les veines. Maman, tu es une sorcière. Quand on a le même sang que quelqu'un, C'est pas ça. Mettez les cœurs, les lolos boss, mettez les cœurs. Quand on vient d'une même famille, là, on n'expose pas son sang. Parce que tu as livré Ividero à la sorcellerie. On appelle ça, je suis sorcière. Je livre mon enfant à la sorcellerie. Ma nièce, c'est son enfant. À la sorcellerie. Allons-y. Je suis né dans vos affaires, Jimania aussi. La pauvre, elle est assise dans son coin là-bas. Tu te lèves, tu te trouves des mamans à gauche, à droite. Et tu te la racontes. J'ai tout compris. Son problème là, j'ai tout compris. Elle a demandé l'argent à Ividero. On doit la chasser de la maison. Ividero a fait vu et ignorer, puis est partie au Sénégal. Là, elle se dit que la tata qui est au Sénégal est en train de bouffer l'argent. Donc là, c'est Goumé d'Ividero. Hein. C'est le Goumé qui est là. Hein. Le gourmet de son argent. Tu n'as pas payé ma Il faut maison et arrêter. puis tu t'envoies à Dakar, Ividero vient payer mes Il faut maisons arrêter. Toute la... Ça y est, depuis ce matin, j'en ai eu vraiment marre de coups de fil de mes neveux, des nièces et des tantes et de ceci, de cela. J'en ai eu marre. C'est qui a fait que je suis sorti. Tu es resté là, tu t'es amusé. Les gens t'ont dit ton vrai nom. Vous comprenez? Les gens t'ont dit ton vrai nom ici. Ça veut dire que Ividero, ton sorcier n'est pas loin. Voilà sa tête. Je leur ai dit, rien Sonia Amélie Ouaga en interne, parce que quand elle sort et qu'elle fait des vidéos pour raconter la vie sur la vie des gens, c'est bien en vidéo, ce n'est pas en interne. C'est bien en vidéo, ce n'est pas en interne. Donc, ayez au moins le courage de lui dire souvent que ce qu'elle fait n'est pas bien. Hein, Sonia? Tu me connais, tu sais comment je suis. Jésus. Je suis très conciliante. C'est à cause des bavardages de mes soeurs et frères et nièces que je suis sorti venir parler. Cette caméra là, je sais cette caméra. Je sais bien faire ça même. Je dirais ça, je sais bien faire. Je m'assois ici jusqu'à demain à 10 h. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais, vous qui la côtoyez, qui la prenez comme étoile, mais ceci, mais cela, donnez-lui des conseils. Dites-lui que la comédie, là, elle n'a pas fait la comédie. Ça, c'est son droit. Mais elle n'a pas fait la comédie sur sa famille. De ne pas faire la comédie sur sa famille. Voilà. De ne pas faire la comédie sur sa famille. Je reste bouche bée. Moi, je me bouge ici. Je l'ai déposé. On peut Sur le déposer toit quelqu'un qui a d'Abidjan. l'argent. Personne ne peut me dire le propre. Je t'ai déposé sur le toit d'Abidjan. C'est profond, hein? Des grands Sorcière. sorciers. C'est profond, faut remettre ta partie là. Ividero, écoute très bien, t'as déposé sur le toit d'Abidjan. C'est profond, hein? C'est les mots des plus grandes sorcières, les reines mères sorcières. C'est ce mot-là que je viens de prononcer. Personne ne peut me dire le contraire. Parce que je me suis vu un peu en elle. Mais, Elle s'est vue un peu en Ividero. Mais Ividero n'est pas toi. Toi, la gloire que tu as eue là, Passé. c'est-à-dire tu as chié dessus. C'est ancienne gloire. C'est pas la même chose. Avec l'ancienne gloire là, tu as construit quelle maison? Zéro. Montre-nous un de tes chantiers. Et nous, on va te respecter. mais, ça fait de déborder là. On n'est pas vu de comédie. On n'est pas vu de Wahaba. On n'est pas vu de comment on appelle, essentiel, une essentielle. Maintenant, on est dans la famille, maintenant, on attaque les gens, n'importe comment. Alors que nous, on est dans notre coin. On est dans notre coin. Je suis lévé. Je vais les grands là-haut. On ne peut pas sortir de comment on appelle. On ne peut pas sortir Toi, maintenant, tu nous Yokoboué. expliques maintenant ta famille. Et mon grand-père est sorti de Yokoboué pour faire notre village en face qui s'appelle Gebedougou. Ça s'appelle le Topé.
Sinon, il n'a jamais dit ça là, tout ça là. Ma mère vient de Praia. Mais elle est née à Dakar. Sa maman. Alors vous voyez, tu ne peux pas venir changer l'histoire de ma vie, changer l'histoire de ma famille. Tu ne peux pas venir changer l'histoire de ma famille parce que je ne sais pas si tu es en perte de vitesse. Je ne sais pas si tu es en perte de vitesse. Tu te mets dans le salon des gens et tu parles. Là, c'est ma maman. Tu as déclaré que voilà ta sorcière. Suzanne Koumbassa, là, tu sais, est-ce que tu la connais? Tu connais, tu sais d'où elle vient? Suzanne Koumbassa, que tu brandis comme un trophée. Parce qu'on te brandit plus. Parce qu'on te brandit. C'est une compatriote. Suzanne Koumbassa, c'est une compatriote. Elle sort, elle dit des petits. Chez moi, il n'y a pas de Jéhovah. Chez moi, il n'y a pas de musulmans. La haine. Chez Elle est moi, il y a raciste. des chrétiens catholiques. Tu es raciste. C'est toi qui t'es levé. Tu sais pourquoi tu allais te convertir. Mais ton problème est où? Mais là, la honte fait que tu ne peux pas changer, tu ne peux plus changer de religion. La honte. Tu sais pourquoi tu allais te convertir. Pourquoi? Et comment ça a tourné au vinaigre. Tu sais, Yves, moi je t'aime beaucoup. Hein. Tu ne l'aimes pas. Ça, c'est parole de sorcier. Tu as atteint les limites. Quand tu vas regarder tes commentaires de ta cara, tu vas voir que ton cousin Willy est sorti là-bas. David, tu me cherches, tu vas me trouver. Toutes tes nièces, toutes tes cousines sont en colère contre toi. Elles m'ont tout appelé aujourd'hui. Tu mens. Elles m'ont tout appelé aujourd'hui pour me dire que Tanti, il faut parler à Ivy. Tanti, il faut parler à Ivy. Parce que c'est moi qui suis avec toi. Mais tu me sautes et tu t'en vas faire des bêtises. Vous avez entendu? Tu me sautes. Tu me sautes. Ton argent me saute. Ton argent me saute. Mon loyer n'est pas Mon payé. loyer n'est pas payé. Et toi, tu t'en vas. Et tu t'en vas à Dakar. À Dakar. Pour finir Tu ne connais pas d'où tu viens. Moi, je te dis où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, moi, je te dis où tu vas. Parce que l'histoire, ça s'écrit. Tout le monde a fait l'histoire à l'école. L'histoire, ça s'écrit. Si tu ne sais pas, là, il faut demander, on va te dire. Au lieu de permettre que des gens parlent de ta famille comme ça. Tu te mets là, devant une caméra, et tu racontes ta vie. Vraiment. Suzanne, que tu parles de la Suzanne Koumbassa, que ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vue là. Effectivement, ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vue. Mais je te dis aujourd'hui que Suzanne, là, elle vient à Abidjan ici. Elle veut diviser. Et à savoir moi qu'elle reste. Elle vient à Abidjan ici. C'est seulement depuis 2017 ou même 2018 qu'elle n'est plus venue à Abidjan. Sinon, elle vient à Abidjan ici. Elle vient à Abidjan ici. Elle vient à Abidjan ici. Quand tu es allé à Dakar, moi j'ai appelé Suzanne, je vais dire attention. Écoutez très bien. Dès que Yves Dero est arrivé à Dakar, la sorcière a su que Yves Dero est à Dakar, elle a appelé en même temps. Vous dites, fais attention. Ça, c'est la préméditation des sorcières. C'est vrai. Fais attention. Parce qu'elle savait qu'elle-même, là, elle entendait, elle cherchait une petite faille d'Yves Dero pour sortir, pour essayer d'éteindre son étoile. Donc, elle a déterminé. Fais attention. Attention, Yves Dero est là-bas. Fais attention à ce que vous allez dire. Il te dit ça même temps parce que je sais que c'est une femme. Je lui dis, fais attention à ce que tu vas dire avec elle. Parce que celle-là, elle ne connaît pas ses limites. Je l'ai bien prévenue. Suzanne, je l'ai bien prévenue. Mais ça n'a pas loupé. Comme vous êtes têtu et elle ne sait pas, elle est contente, elle est contente. Mais elle ne sait pas que tu l'as utilisé. Elle ne sait pas que tu l'as utilisé pour répondre aux gens par rapport à ta religion. Elle ne sait pas que tu l'as utilisé. Tout ce que tu as dit là-bas, là, elle ne sait pas que tu as dû l'utiliser parce que je te connais. Religion, machallah, tout ça là, c'est quoi? Les gens qui sont... Tu es méchant. Tu es méchant et la vieille. On peut lui donner. C'est-à-dire, par ta voix, on sent que tu aimes même les musulmans. Tu as un dégoût pour les musulmans. Pourquoi?
Pourquoi? Qu'est-ce que la religion musulmane t'a fait pour les détester à ce point? Au fait, je veux savoir, qu'est-ce que la religion musulmane t'a fait pour avoir cette haine? Parce que quand tu prononces le machallah là même, tu prononces ça avec haine. Pourtant, c'est un joli mot. Machallah. C'est un joli nom. Machallah. 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 Il y a trop de machallah dans notre vie. Voilà pourquoi ça mousse. C'est machallah. Inch'Allah. Musulman ici, là, c'est comme ça, il se comporte. Il faut aller lire les commentaires des gens. C'était qui des bons Il faut commentaires? aller lire, à partir de cette vidéo-là, il faut aller lire les commentaires des gens. Mais tu abuses. C'est abusé. C'est abusé. Oui, c'est moi que la famille de vie a délégué. Oui, c'est moi que la famille de vie a délégué. Pour te dire d'arrêter tes inepties parce que c'est un mois que tu te trouvais. Ok. Fais boire de l'eau. Vraiment, c'est parti là que j'attendais pour parler à la famille. Tranquille. Les clients, attendez, j'ai fini mon direct. Ma chef, il faut faire pause publicitaire, ça glace un peu mon cœur. Parce que vraiment là, yeah, maman. Attrape-moi ça, s'il te plaît. Hey, pause publicitaire. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, Oui. pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Pour avoir un propre, soigné, élégant, sans jalousie, vous contactez le numéro de l'Afrique qui est le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79 pour avoir la gamme de Lolo Beauté. Alors, depuis hier, avant-hier plutôt, j'avais 2 ou 3 jours, oui, j'ai reçu la nouvelle gamme métisse jaune poussin. Vous allez voir que la crème de visage même est carrément différente. Les produits même sont carrément différents parce qu'il commence à faire chaud. Donc, Lolo Beauté a reçu la nouvelle gamme jaune poussin. Depuis hier même, je n'ai même pas encore fini parce que regardez dehors, ce n'est que des cartons et des cartons. Voilà, sur mon balcon, vous voyez que des cartons. J'ai déballé tous les produits. Hier, j'ai fini, donc les marchandises sont arrivées. Les cartons sont là, les marchandises aussi sont bien présents chez Lolo Beauté, tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. On est là pour travailler. Amdouloulaï. La mémé, la vieille mère. Je vais te dire une chose. Oui. Si dans moi, ma famille, on délègue une genre de sorcière pour être représentante de ma famille, c'est que vraiment ma famille n'est rien. Hey. Au fait, il y a honte de prononcer même le nom même de la famille d'où tu viens, où tu as l'audace de dire j'ai été délégué par ma famille pour venir parler sur les réseaux sociaux. Hey. Mais ça veut dire que la famille, ce n'est que de la merde. Mais une famille merdique, j'ose le dire. Parce qu'une famille qui se respecte, une famille dignitaire, une famille avec de la prestance, ne peut pas déléguer Bonobo comme cela pour dire viens parler pour moi. La vieille elle est sortie elle-même. Mais qui t'a donné même ce droit? C'est quelle famille? J'aurais été dans cette famille, j'ai dit, comment on appelle ça même? Déshéritez-moi de cette famille. Allez lui administrer un coup. Bon, parce que ça fait honte. Une famille sans dignité, une famille sans honneur, une famille avec peu d'élégance et d'autorité, qui a eu le courage. Je me bats sur tes dits, hein. Je ne suis pas en train de dénigrer ta famille, hein. Mais comme tu as dit que c'est ta famille qui t'a délégué pour venir parler, moi je parle à ta famille. Parce que cette femme, on ne peut pas être délégué d'une famille après avoir raté sa vie. Yves Dero, tu as bien fait de te convertir à la religion musulmane. Sinon, si c'est pour se faire baptiser à la religion catholique à partir de 3 mois et devenir sorcière à 1 an, franchement, je préfère être païen. Ma très chère vieille Bonobo. Oui, je préfère être païen. Personne ne l'a délégué. D'être à 3 mois, d'être baptisé, confirmé, comme vous le dites, et puis avoir ce tel raisonnement.
Une famille dignitaire va déléguer mais ce rat-là pour venir parler au nom de sa famille. Ividero, je ne savais pas que tu avais une famille, mais qui accorde très peu d'importance à une figure familiale. Il est mort, c'est menteur. Ividero, mais viens nous expliquer. Tu viens de quelle famille qui va venir enlever ce rat dans un studio pour venir parler au nom d'une famille? Mais honte à cette famille-là qui a délégué M. Bonobo-là. Pour venir s'asseoir. J'ai été délégué par une famille honte. J'aimerais même pas même croiser cette famille qui t'a délégué là. Pour venir. Mais écoutez. Voilà une vieille dame au crâne d'un bonobo. Toi, c'est pas toi, Ividero mettait au dos. Ividero n'a jamais montré sa propre mère. C'était toujours toi que Ividero brandait sur les réseaux sociaux. Parce que tu étais en manque de la Starmania. Tu étais en manque de la visibilité. À chaque fois où Ividero allait rencontrer les grands hommes, tu étais présent. Les grandes gloires. En train de prendre des photos. Les anciennes gloires là, mais fichez-nous la paix sur les réseaux sociaux. Fichez-nous la paix. Aïe. Doucement, s'il te plaît. Ça m'énerve. On peut avoir une gloire, c'est une malédiction. Vraiment. D'avoir connu la gloire et aujourd'hui se réveiller dans un studio. Où c'est Ividero même qui paye. Aïe. Parce que Ividero a refusé de te payer. Vous savez, il y a un paragraphe que je ne voudrais pas signifier ici. Pas signifier. Mais je vais laisser. C'est la vie privée d'Ividero. Faut pas signifier. C'est-à-dire, voilà une dame qui gêne et qui prie pour que Ividero se sépare de son mari. Mais ce n'est pas le cas, maman. Parce que Ividero est avec son mari. Inch'Allah. Le Dieu de gloire a déjà... Ividero est avec son mari. Inch'Allah. Inch'Allah. Maïchallah. C'est ça qui te fait mal. Jusqu'à te cacher pour appeler le monsieur essayant de dénigrer Ividero. Mais lui et Ividero sont comme cela. Quand tu appelles là, il envoie ça à Ividero. Olé serré. Mais tu es méchant. Chimenté. Dis-moi, la vieille. Le gars qui te baise actuellement, comment il s'appelle? J'ai envie de te poser cette question. Parce que c'est ta nièce qui l'a dit, c'est un musulman en plus. Le gars qui te mougou, malgré ta pauvreté là, dis-nous un peu son nom. Parce que vous savez le risque. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, attends-toi à ce que même tes voisins prennent des photos de toi et puis nous envoient. Tu ne sais même pas les images même que j'ai reçues de toi depuis hier. Grave. Mais moi, je ne suis pas comme les autres qui ont tendance à venir démystifier quelqu'un. Comme les animaux. Mais pas bien. Faut mettre encore tes poils derrière. Je vais raser ça pour te montrer en direct. Propre. Vous êtes, c'est-à-dire tu es venu en France. Tu as vécu. Tu n'as rien réalisé. Tu as passé ton temps à mougou de gauche et à droite. À boire dans les maquis. Quand tu es saoulé, ma nièce, ça vous rappelle quoi? Écoutez bien. Une mère qui boit, qui est saoulée, appelez ma fille Ividero, elle va venir payer la facture. Ingrate que tu sois. Tu es ingrate, tu n'as pas d'enfant. Mais va éduquer tes enfants au lieu de venir éduquer les enfants de ta grande sœur. Avant de sortir pour venir t'adresser dans le public, tu as demandé la permission à qui? Parce que quand je regarde dans votre famille là, tu es la serpillère. C'est-à-dire qu'on ne veut plus parler des personnes là, c'est toi maintenant on prend. Parce que il y a les plus âgés que toi qui n'ont pas pris la parole. Alors pour quel droit tu oses ouvrir ta gueule en public? Le que je vois. Ta bouche qui niaise les canettes de bière pour venir t'exprimer au nom d'une famille respectable. Aujourd'hui, si on dénigre ta famille, on insulte ta famille, on les traite que de la merde, c'est à cause de toi. La vieille au crâne de bonobo, tu as livré ta famille sur les réseaux sociaux comme de la merde. C'est méchant. Tu aurais pu parler sans introduire le nom. Je parle au nom de ma famille. Tu sais ce que ça veut dire? C'est lourd, hein? Parler au nom d'une famille. C'est-à-dire, voilà les vieilles. On a toujours comme ça une vieille dans notre famille, une tante. Et puis ce n'est même pas toujours nos parents. C'est toujours les tantes, les oncles, les cousins,
les parents éloignés, mais qui sont la poisse pour nous qui avons réussi. Vous n'avez jamais remarqué ça? Nos propres parents ne nous font pas des gens de bassesse, vraiment. Mais c'est toujours les oncles, les tantes, les cousins, la clique, la racaille et le bordel qui s'ensuit, qui vont essayer de venir terminer notre image. Tu pensais que, en venant, c'est-à-dire je me retiens, mémé, je me retiens. Je me retiens. Parce que ce qui arrive à Yves Dero peut aussi nous arriver aussi demain. Parce qu'on va regarder cette vidéo, on dit, ah, comme la tante d'Yves Dero s'est levée pour parler, hey, nous dans ma famille là. Il y a de grandes tantes qui a venu sur Internet pour dire, essayez. Mais je vais t'enterrer avant ton âge. Vous me connaissez? Ça là, il ne peut pas avoir ça chez nous. Jamais. Parce que chez nous, là, on a une dignité. Chacun vit sa vie comme il le sent. Une tante ne peut pas se lever comme ça pour venir dire, j'ai venu parler au-dessus de caméra. Tu n'as pas le WhatsApp de ta fille. Et tu n'as pas le numéro de ta grande soeur. Parce que Yves Dero est l'enfant de ta grande soeur. Un peu de respect pour ta grande soeur. Tu aurais dû l'appeler et lui demander conseil. Dis à ta fille Yves Dero, plus jamais. Vu que c'est une seule erreur d'après toi-même. Allez parler de ta... C'est-à-dire, toi-même, on sentait que tu étais en train de guetter Yves Dero. Un mauvais pas, tu finis avec elle. Mais tu ne t'attendais pas à ce que, sur les réseaux sociaux, là, elle a aussi des défenseurs. Des guerriers derrière. Elle a aussi des guerriers. Mais nous, là, on nous appelle des bulldozers. On nous appelle les drones. Là, on est en train de te caresser. Tu dis que tu peux faire clash avec Yves Dero, non. Mais attache bien ton Keiwa. Mets bien ton Jakoto. Parce que nous allons rentrer en zone de turbulence. Attache bien ton Keiwa. Mets bien ton Jakoto. Parce que les monstres vont revenir. Tu vas pondre un enfant d'ici bientôt. 9 mois. Attache bien ta ceinture. Et reviens sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je vais faire clash. Nala, si tes règles ne sont pas venues sur les réseaux sociaux, il faut changer notre nom. Ça veut dire quoi ça? Aujourd'hui, on est un peu pour pouvoir manger. On a des tantes quelque part là qui vont venir nous emmerder. Parce que Yves Dero ne te donne plus ce que tu as envie. Donc c'est fini. Tu dois venir maudire toutes les personnes qui sont sur la toile. On peut faire ça. Je me souviens, moi-même qui vous parle là, tranquille. Moi-même qui vous parle, j'ai un père très palabreux. Ça ne se cache pas, tout le monde le connaît. Un père très palabreux. Donc le jour où on le voit sur Internet là, on est au courant déjà de ça. Qui m'appelle. Son oncle, son frère d'abord m'appelle, un oncle. C'est toujours les oncles, mais que je suis Yves Dero. Mon oncle, Lolo, toi avec ton frère le général là, vous avez l'habitude de ternir notre nom sur les réseaux sociaux. Il dit, mon oncle, ferme ta gueule. Propre. Souvent là, on n'arrive pas à dire les vérités à nos parents. Voilà pourquoi ça arrive sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mon oncle, il faut fermer ta gueule. Quand tu as l'habitude de me demander l'argent, tu penses que c'est l'argent de mon compte que je t'envoie. C'est l'argent des réseaux sociaux que je fais là, que je prends pour t'emmener. Il dit non, il dit ferme ta gueule. L'argent impose le respect. Parce que c'est pas à cause de toi, mon oncle, que j'ai eu cet argent-là. C'est à cause des réseaux sociaux. Donc j'ai plus de respect pour les réseaux sociaux que toi-même, mon propre oncle. Parce que tu ne m'as rien apporté dans la vie. On va rester là dans leurs coutumes. Mon oncle, ma tante, le respect, et c'est eux qui ont venu détruire notre vie. Mais mon tante, cousine, tonton ne peut pas détruire ma vie. Hein. Jamais. Nala, tu ne peux pas. Parce qu'une fois qu'une personne est majeure vaccinée, la personne est responsable de ses actes. La vieille, là, tu as zaillé. C'est le manque de respect pour toute une famille que tu as fait là. Tu es venu munir votre famille aux yeux du monde entier. En voulant faire du mal à Yves Dero, tu as vu ce que tu as créé? En voulant faire du mal à Yves Dero et son étoile, parce que tu te disais, si moi-même Satan, je viens la dénigrer, oh, c'est gâté sur les réseaux sociaux. Mais tu viens de l'élever. Ma très chère vieille sorcière. Tu viens là, d'élever Yves Dero. Parce que demain, si Yves Dero a mal au pied, on dit voilà ta tante. On a déjà tes images. On va mettre sur les réseaux sociaux, voilà celle qui a tué Yves Dero. Tu es déjà dénoncé.
tu n'aurais même pas dû faire vidéo. Ancienne gloire, j'ai été mannequin. Puis qu'est-ce qu'on a à foutre de ton mannequinage, mais raté d'avant? Qu'est-ce qu'on a à foutre d'avoir eu l'audace de travailler avec Bernard Dadier pour te retrouver dans les studios? Mais cette vieille, elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas un enfant qui a été plus sage que sa mère là pour lui dire, maman, ferme ta gueule et appelle les membres de la famille pour étouffer ça. Tu n'as pas d'enfant. Quand c'est les enfants de vos soeurs là, vous êtes les premiers à mieux éduquer. Mais quand c'est vous-même vos propres enfants là, on va fouiller, c'est que de la merde. Vous venez emmerder les gens sur les réseaux sociaux. C'est parce que Yves Dero est arrivé sur les réseaux sociaux que toi, tu vas ouvrir ta gueule, this is my chat, pour venir parler, tu te prends pour qui? Pour venir lever ta gueule là sur Yves Dero. Yves Dero n'appartient plus à un pays. Elle appartient à l'Afrique entière. Donc si Yves Dero se réveille aujourd'hui pour dire qu'elle est burkinabé, on accepte. Si elle se réveille aujourd'hui pour dire qu'elle est sénégalaise, on accepte. Et puis toi, ton rôle, c'est quoi? Shut your big mouth et va éduquer tes enfants. Qu'ils t'enlèvent d'abord dans ton studio où tu es là et qu'ils te construisent une 2 pièces salon. Au moins, tu auras une dignité. Voilà les vieilles qui ont raté les vies ici. Tu es encore dans location. Toi, à ton âge là, malgré ton parcours scolaire, avec les gros français, ça que vous avez dit français là, ça n'arrange pas la vie des gens. Parce que les personnes sont allées loin à l'école, quand ils ont un gros français là, quand les vies en train de détruire là, c'est comme ça. Hein. Voilà. Voilà, gros français là, voilà où ça t'a amené. À être dans un studio où tu n'arrives même pas à payer. Toi aussi, tu vas venir parler à une vidéo. Par rapport à quoi? Tu l'as regardé comment? Quand j'ai fini de laver mon oncle, voilà mon père maintenant qui m'appelle. Moi, ma vie là, c'est pas caché sur les réseaux sociaux. Moi, ma vie, elle est plus que transparente. Vous allez mieux faire les montages, mais moi, ma vie, elle est transparente. C'est de ça qu'il s'agit. Mon père m'a appelé, comme mon oncle. Parce que c'est toujours les oncles qui sont appelés, toujours nos parents pour mettre les choses dans la tête. Je vois mon père m'appelle. Oui, Lolo, les mêmes phrases que mon oncle a dit, il veut dire ça aussi. Que oui, mais allez-y doucement sur les réseaux sociaux. Il dit, mon papa, ton nom Makoso, là, c'est sur ma page Facebook. Non. Je m'appelle Lolo Beauté. La Djaja des réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la première et la dernière fois. Le vieux, tu m'appelles pour me donner conseil. Quand j'avais l'âge de 16 ans, 17 ans, à cause d'une femme, tu as dit que toi, tu préfères ta femme. Nous, on allait se débrouiller. Tu as dit ça. Tu as dit que tu préfères ta femme par rapport à tes propres enfants. Donc, aujourd'hui, là où je suis, là, tu n'as aucun droit à venir me donner des conseils. De toute façon, ton cœur gros, là, c'est comme ça quand tu fais tes enfants, pour eux, la dépasse pour toi. Il dit non, il dit le vieux, tais-toi. Tu me rappelles encore sur ce même sujet, je te mets sur liste noire. Aujourd'hui, là, je l'ai mis sur liste noire, ça fait 1 mois. Je ne cache pas. Mon propre père est sur liste noire. Quand la fin du mois arrive, il dit, Angéline, va lui donner son argent. Mais il n'a pas le droit de m'appeler. C'est comme ça. Il faut fixer les limites à tes parents. Ainsi donc que ton parent peut te bénir. Ainsi donc les oncles peuvent passer avec les mauvaises ondes pour essayer de t'aimer. Tu préfères m'écouter moi, ta fille, ou bien écouter tes cousins. Parce que moi, mes tantes, mes oncles, je n'ai que dalle à faire. Je ne les connais pas. Le jour où je meurs, qu'ils mettent rip. Je ne les connais pas. Je ne connais que mon père, ma mère qui m'a mis au monde. Donc, si tu veux rentrer dans l'affaire des oncles, le vieux, tu vas mettre une barrière entre toi et moi. C'est la semaine passée, là. Ils ont appelé, ils disent, quand j'arrive à Abidjan, lui et moi, on va s'asseoir. Il va me promettre qu'il ne va plus jamais écouter ses frères. Et on va avancer. Tu n'as été déjà promis, mais tu restes encore sur lui, sur moi. C'est une punition. Parce que quand nos parents deviennent vieux, comme des enfants, Ça, il faut à nous maintenant de les éduquer. Ça, c'est vrai. Quand ton papa atteint 70 ans, il devient comme un enfant. Si tu le laisses faire caprice, malédiction va sortir. Donc, c'est à nous maintenant d'éduquer nos parents. Je dis, la leçon est rentrée. Parce que parmi tous ces enfants-là, c'est moi qui suis plus collé à lui. J'arrive même à Abidjan. Je ne déballe même pas mes affaires directement à aller voir mon papa. Toi, tu vas venir te lever pour me dire que ce que moi j'ai fait sur Internet, pourtant c'est ce que j'ai fait sur Internet qui te nourrit. Donc, très chère vieille grand-mère, Yves Dero, là, c'est ce qu'elle fait sur Internet et puis elle envoie l'argent pour louer ton studio. Maintenant, si tu as fait, écoute ma fille, j'ai faim. L'argent avec lequel tu es au Sénégal, il ne faut pas tout finir. Il faut envoyer ma part. On voit un peu. Parce que quand on regarde tout ton discours, du coq à l'âne, tranquille, ça ne ressemble à rien.
tranquillement, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Une famille, là, les secrets restent dans une famille. Clair. Ça ne sort pas. C'est clair. C'est méchant de voir une tante venir dénigrer Sa nièce. sa propre nièce sur les réseaux sociaux. Ça frise la jalousie, La sorcellerie. la sorcellerie pure. C'est méchant ce que tu as fait. Et au pire, tu mets encore toute ta famille dans ton bordel que tu es en train de créer. On peut faire ça. Évidemment, on dit dans la Bible, tu auras pour ennemi les membres de ta famille. La Bible a dit. Tu auras pour ennemi les membres de ta famille. Dès l'instant que j'ai capté ce verset biblique, moi, les membres de ma famille, là, je ne m'amuse pas à ça. Surtout les tantes et les cousines et les oncles, je ne m'amuse pas à ça. Parce que là où je suis arrêtée, là, aucun oncle ou aucune tante n'a fait quelque chose pour que je sois là où je suis aujourd'hui. C'est clair. Même mon propre père, après avoir instincté ma maman, c'est tout ce qu'il a pu faire. C'est grâce à mon débrouillement que je suis là aujourd'hui. À son kété, À mon gris-gras que je suis là. Donc, il n'y a personne qui a le droit même de parole sur ma vie. Tu ne peux pas trouver ça quelque part. Évidemment, fais attention. Aujourd'hui, tante, demain, ça peut être les cousines. Là, on est là, on vous regarde. Hein? La famille, là, on est là, on vous regarde. Une cousine ou une tante encore n'a qu'à sortir pour essayer. On va vous dégivrer sur les réseaux sociaux. On va vous préparer puis vous manger en direct. Parce que c'est comme ça commence. Si une tante est sortie, à cause d'Ividéro, ils sont en train d'insulter notre tante, c'est pas à cause d'Ividéro. À cause de notre tante même, elle-même. Ce n'est pas à cause d'Ividéro. Quand on est en train aujourd'hui d'insulter votre tante, partagez-moi le direct. C'est à cause de la bêtise humaine que vous appelez tante. Qu'aujourd'hui, on est en train d'insulter votre famille. On est en train de vilipender votre famille. Sinon, ma chérie, la plus grande sorcière de votre famille, c'est elle qui vient de pointer son nez là. Tranquille. On peut faire ça. On peut faire ça dans une famille. On peut faire ça. Aujourd'hui, nous, les enfants, on essaye d'évoluer. Mais c'est toujours un bâtard spirituel quelque part qui va essayer de nous dénigrer. Évidemment, fais attention. Hein. C'est toi qui as appris à faire des familles pour mettre sur sa tête. Souvent, quand on devient trop stalin, fais attention, surtout à la famille. Parce que tes ennemis ne viendront pas de loin. Tes ennemis viendront toujours d'à côté de toi. Voilà pourquoi moi, Lolo Beauté, je n'ai que mes soeurs et mes frères, point de sang de même mère et de même père à côté de moi. Même demi-frère, je ne veux pas en avoir auprès de moi. On ne sait pas où la trahison peut venir. Je préfère que mes propres frères de même sang me trahissent que quelqu'un d'autre qui a quitté quelque part pour venir me livrer à la vertu populaire. Je ne peux jamais accepter ça. Mes frères, tranquille. Moi, je suis une femme de caractère. On ne s'amuse pas mes affaires. De la même manière que je suis sur les réseaux sociaux, c'est comme cela que je suis. Parce que j'ai bataillé dur pour m'asseoir là où je suis aujourd'hui là.